Bonjour, bonsoir. Ça n'est pas l'heure à laquelle que vous me suivez, vous m'avez réussi chez vous. Je vous remercie. Je remercie tout le monde qui a visionné mes vidéos précédentes. Mais une chose que je vous demander, la famille, lorsque vous visionnez les vidéos, laissez-moi vos petits commentaires. Ça m'encouragera. Like les vidéos, ça m'aidera. Et surtout, beaucoup plus, soutenez-moi à vous abonner sur ma page, ça va me faire vraiment du bien. Tout ça dans le but d'amener l'harmonie dans la vie quotidienne, l'harmonie dans nos sociétés, l'harmonie dans la famille. Donc l'échange avec vous, ça va vraiment me faire du bien. Parce que les buts de mes émissions, c'est juste pour amener l'harmonie, pas des polémiques, mais amener l'harmonie dans notre vie. Aujourd'hui, pour ne pas aller loin, aujourd'hui, j'amène encore un petit sujet qui est vraiment très délicat. Un sujet qui est au cœur de l'actualité. Comme nous savons tous, l'arrestation du pasteur Paul Mukendi. Mais je ne vais pas parler de l'arrestation du Paul Mukendi parce que moi, je ne maîtrise pas le dossier. L'affaire du pasteur Paul Mukendi, je ne connais pas s'il est innocent ou coupable. Moi, je ne sais pas. La personne du pasteur Paul Mukendi, je ne le connais pas. Non. Mais je sais seulement que pasteur Mukendi va passer 8 ans dans la prison. Il est dans ses quarantaines, je crois. Lorsqu'il va sortir, il sera peut-être au début de ses cinquantaines. Ok? Qu'il soit innocent ou coupable, mais je pose la question. Quelle porte qui a été ouverte? Lui-même, il a ouvert quelle porte pour qu'il se retrouve dans des situations comme ça? Ça fait vraiment honte à l'église parce que moi-même, je suis une chrétienne de l'église du réveil. Le pasteur, vous êtes au cœur des spectacles sexuels. Ça fait mal de parler ça parce que vous êtes nos dirigeants. Ça fait mal de parler ça parce que vous êtes vraiment les capitaines du bateau. Mais vous êtes au cœur des spectacles sexuels. Lorsqu'on parle du pasteur, on voit l'agression sexuelle. Lorsqu'on parle du pasteur, on voit l'abusement. Il abuse d'une personne sexuellement. Lorsqu'on parle du chrétien, d'un pasteur à l'actualité, on voit fornication, tous les mots que vous nous prêchez. Vous êtes que la Bible est contre ça, qui concerne le sexe. Pourquoi tout ça là? Et tout ce qu'on parle, non, vous êtes des innocents. Non, vous n'êtes pas des innocents, pasteur. Vous n'êtes pas des innocents. Oh non. Si on parle, vous allez nous dire, Jésus-Christ était passé aussi à la croix. Non, mais Jésus-Christ était passé à la croix innocent. Je vais vous dire ça. Jésus-Christ, l'on a prouvé que Jésus-Christ est innocent avant qu'il puisse partir à la croix. C'est pourquoi Pilate avait lavé ses mains. Parce qu'ils avaient vraiment l'envie de lui sacrifier, de finir avec son histoire. Ils ont demandé au peuple, entre Jésus et Barabbas, que voulez-vous qu'on puisse tuer? Le peuple a crié, tuer Jésus, libérer Barabbas. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme on dit toujours que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comme on dit, le peuple est souverain. Comme on dit, le peuple d'abord. C'est pourquoi Jésus-Christ était parti à la croix, s'il vous plaît. Mais vous, lorsque on vous accuse d'un crime sexuel, surtout des crimes sexuels, je dis, vous ne pouvez même pas vous innocenter. Vous partez à la prison, vous finissez vos prisons à son temps, nous, on crie victoire. Mais c'est quelle victoire même qu'on crie? Parce que vous n'avez même pas les preuves de votre innocence. Parfois, vous ne partez pas aux prisons, vous restez, parce que vous restez dans les tribunaux jusqu'à les dossiers s'effacent comme ça et nous, on crie victoire. C'est quelle victoire? Quelle victoire qu'on crie? C'est devenu dégoûtant, les pasteurs. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Vous avez égaré beaucoup de peuples de Dieu. Vous avez... merci, je ne vais pas vraiment aller très loin. Merci. Je demanderai de compléter mes idées. Je demanderai de contribuer en commentant les vidéos. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup.